Je m'appelle Renata. J'ai 41 ans. Je suis épouse, mère et chrétienne depuis plus de 20 ans. J'ai grandi dans une famille qui aimait la louange. La musique a toujours été un élément essentiel de ma foi. Petite fille, je passais des heures à chanter des cantiques à l'église avec ma mère, émue, ressentant au fond de mon cœur ce que j'appelais la présence de Dieu. Avec le temps, j'ai appris à jouer de la guitare et j'ai commencé à diriger la louange dans ma congrégation. La musique était toute ma vie. C'était ma façon de prier, de pleurer, de me sentir proche de Dieu. Mais ce n'est qu'à 41 ans, après un événement particulier, que j'ai réalisé que tous ces chants que je chantais n'étaient peut-être pas vraiment des chants de louange. Et cette découverte m'a brisé le cœur d'une manière que je continue à digérer aujourd'hui. Ce qui a conduit à cette crise n'était pas une tragédie. C'était quelque chose de discret, un culte du dimanche soir. Nous chantions un beau chant, un de ces chants bien connus qui vous touchent profondément. J'ai vu des gens pleurer, lever les mains, s'agenouiller. Mais soudain, quelque chose m'a perturbé. C'était un vers du chant. Il parlait de la réponse des morts, comme s'il nous réconfortait de l'au-delà. Je me suis figé. Ce n'était pas biblique. Il n'y avait aucun fondement dans la parole. Et à ce moment précis, Dieu m'a rappelé Deutéronome 18, où il condamne toute communication avec les morts. J'étais malade. Je me suis demandé, est-ce que j'adore Dieu en chantant quelque chose qu'il déteste? Au début, j'ai essayé de l'ignorer. Je me suis convaincu que ce n'était qu'une chanson, peut-être une simple métaphore poétique. Mais les jours suivants, l'idée m'est restée en tête. J'ai commencé à rechercher les paroles des chansons que j'aimais le plus. J'ai passé des heures à regarder des vidéos, à lire des versets, à étudier la doctrine. Et plus je lisais, plus je me sentais mal à l'aise. J'ai découvert que plusieurs des paroles que je chantais chaque dimanche étaient pleines de sentimentalité creuse. D'autres exaltaient le « je », comme si l'adoration concernait mes sentiments et non la gloire de Dieu. Certaines ne mentionnaient même pas le nom de Jésus. J'étais sous le choc. C'est durant ce processus que Dieu a commencé à me confronter. Non pas par des cris ou des révélations mystiques, mais par la parole. Jean 4, 24 résonnait dans mon esprit. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La question brûlante était, adorais-je en vérité? Ou étais-je simplement ému par de belles sonorités, mais spirituellement distrait? À chaque chant que j'analysais, je réalisais que beaucoup de chants de louange populaires, bien que beaux, ne parlaient pas de la croix, du péché ou de la rédemption. Ils parlèrent de moi, de mes sentiments, de ma douleur, de ma force intérieure. Un exemple qui m'a frappé était une chanson dans laquelle le chanteur disait qu'il allait dérober au diable ce qu'il lui avait pris. La chanson entière ressemblait à une conversation avec Satan. Mais Jacques 4,7 dit clairement « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » On ne nous apprend pas à parler à l'ennemi, et encore moins à chanter pour lui. Cela m'a fait comprendre comment, sans nous en rendre compte, de nombreux chants nous conduisent à des pratiques sans fondement biblique. Et lorsque j'en ai pris conscience, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que, sans le savoir, j'incitais les autres à chanter cela. J'étais responsable de la propagation de l'erreur. Le plus dur a été d'accepter qu'une grande partie de mon activité de responsable de louange n'était pas entièrement pour Dieu. C'était pour plaire aux gens. Les chants qui me touchèrent le plus étaient choisis. Ceux qui parlèrent de sainteté et de repentance n'étaient presque jamais au répertoire. Je ne le faisais pas par malice, mais par ignorance. Personne ne m'a jamais appris à trier les chants en fonction de la Bible. On me disait simplement que si cela me faisait ressentir Dieu, alors c'était bien. Mais j'ai découvert que l'émotion n'est pas un critère spirituel. Satan peut aussi utiliser les émotions pour tromper. Et c'est là que mon processus de repentance a commencé. Le premier chant que Dieu m'a montré et qui avait besoin d'être révisé était l'un des plus joués dans notre Église. Je suis étranger à toi. Je l'ai toujours trouvé magnifique. Les paroles parlent de nostalgie, de deuil, de la douleur de perdre quelqu'un. J'ai vu des gens fondre en larmes rien qu'en entendant les premiers accords. Mais vous savez ce que je n'avais jamais vraiment remarqué? À un certain moment du chant, le défunt commence à répondre au chanteur.
Cela m'a fait prendre conscience. Je me suis directement tourné vers la Bible. Dans Deutéronome 18, Dieu est clair. Qu'il ne se trouve parmi vous personne qui s'enquiert des morts. C'est une abomination à l'Éternel. Je ne pouvais plus fermer les yeux sur cela. J'ai commencé à me demander, et si Dieu observait ce service et qu'au lieu d'être content, il était attristé? L'idée qu'un mort m'adresse la parole m'a toujours semblé relever du spiritisme et non du culte chrétien. Et soudain, j'ai réalisé que ce chant, si souvent chanté lors des funérailles et des offices de consolation, pouvait instiller une fausse doctrine dans l'esprit des gens, comme si les morts pouvaient nous réconforter. Mais c'est un mensonge. Notre seul consolateur est le Saint-Esprit. Notre seul espoir réside dans le Christ et la résurrection. Rien d'autre. Et là, pour la première fois, j'ai eu peur de ce que je chantais. La deuxième chanson qui m'a interpellée était « My Universe » de Jesús Adrián Romero. J'adorais cette chanson. Elle parle de Dieu comme étant tout, mon univers, ma vie. Mais en relisant les paroles, j'ai réalisé que tout y tourne autour de moi. Mon amour, mon abandon, mes émotions. Les mots « saint »,« gloire »,« rédemption »,« sacrifice », aucun n'y apparaît. La révérence manquait. La doctrine manquait. La Bible dit que les anges autour du trône crient « Saint, Saint, Saint », Isaïe 6. Ils ne chantent pas leurs sentiments. Ils chantent « Qui est Dieu ?» Et cela m'a fait comprendre que le centre de la louange ne devrait pas être ce que je ressens, mais plutôt « Qui il est ». Je ne dis pas que ce sentiment est mauvais. La Bible est pleine d'émotions. David pleurait, se réjouissait, dansait. Mais le problème, c'est quand l'émotion devient le centre de l'adoration, quand la musique est conçue pour provoquer des frissons, et non la repentance, quand les paroles réconfortent mon âme, mais n'affrontent pas mon péché. Vous savez, My Universe m'a fait comprendre que même les belles chansons, si elles ne sont pas centrées sur la majesté de Dieu, peuvent nous détourner du véritable but de l'adoration. Et cela m'a blessée. Parce que j'avais chanté ce chant des centaines de fois, pensant plaire à Dieu. Mais peut-être que je me faisais plaisir, tout simplement. Une autre chanson qui m'a profondément fait réfléchir était « Anjo da guarda », « Ange gardien », d'Annette Moreno. L'idée d'avoir un ange qui veille sur nous est réconfortante. Et oui, la Bible dit que Dieu envoie ses anges pour nous protéger. Mais la chanson sous-entendait que l'ange était mon meilleur ami, mon guide, mon compagnon de tous les instants. Et où était Jésus dans cette histoire? Même pas mentionné. Croire à la protection angélique n'est pas faux, mais on ne peut pas mettre les anges au centre. C'est le Christ qui est mort pour moi. C'est le Christ qui intercède pour moi. C'est le Saint-Esprit qui me guide. J'ai réalisé que beaucoup de chansons font exactement cela. Elles placent des personnages secondaires au centre. Et j'ai réalisé que, sans le vouloir, j'enseignais un évangile déformé. Ceux qui m'entendèrent chanter pensaient adorer. Mais ils étaient exposés à des paroles qui ne respectaient pas la vérité de la croix. J'ai beaucoup pleuré en réalisant cela. Et plus que de la tristesse, je me sentais responsable. J'ai commencé à prier avant chaque répétition. J'ai commencé à revoir chaque chant avant de l'intégrer au répertoire. J'ai demandé pardon à l'Église pour avoir dirigé tant de chants de louanges qui exaltaient les émotions humaines plus que la sainteté de Dieu. Et c'est là que j'ai compris. La véritable adoration commence quand on cesse de se regarder soi-même et qu'on commence à ne regarder qu'à lui. J'ai commencé à sentir que quelque chose clochait, mais je n'arrivais toujours pas à identifier quoi exactement. Ce n'était pas comme si je voulais juger ou signaler les erreurs dans les chants. Bien au contraire. Je voulais continuer à adorer Dieu comme je l'avais toujours fait. Mais après ce service, je ne pouvais plus chanter sans ressentir un étrange poids sur ma poitrine. C'était comme si je faisais quelque chose d'automatique. Je connaissais les paroles par cœur, les accords, les arrangements, mais mon esprit semblait distant. Je me suis demandé, Dieu reçoit-il vraiment ses louanges? Ou est-il silencieux, attendant que je remarque ce qui ne va pas? Cette question m'a hanté pendant des jours. J'ai essayé d'en parler à des amis de l'Église, mais ils me disaient que je devenais trop critique. L'un d'eux m'a même dit « Renata, arrête. Si la musique te touche, c'est de Dieu. » Mais au fond de moi,
quelque chose me disait que ce n'était pas tout à fait normal. Je commençais à me sentir seule dans cette agitation, et en même temps, j'avais peur d'en faire trop, de trop spiritualiser. Mais à chaque fois que j'entendais certaines paroles, mon malaise grandissait. Des phrases que j'avais l'habitude de chanter les yeux fermés me semblaient maintenant déroutantes, certaines même dangereuses. Je me souviens d'un dimanche où nous avons joué un nouveau chant, un de ces chants très populaires. Toute l'église chantait avec moi. J'ai essayé de trouver le rythme, mais quelque chose m'a arrêté. C'était comme si je m'étais réveillée au milieu d'un rêve. Les paroles étaient belles, mélodieuses, mais elles ne parlaient pas de la croix. Elles ne parlaient pas de Jésus, seulement de moi, de mes sentiments, de ma douleur, de mon désir. J'ai commencé à regarder autour de moi et à me demander « Est-ce que nous adorons Dieu ou ce que nous ressentons pour lui ?» Cela semblait subtil, mais quelque chose clochait. C'était comme si le centre s'était déplacé et personne ne l'avait remarqué. Je n'avais pas le courage de parler au pasteur, pas encore. Je ne voulais pas causer d'ennui ni paraître légaliste. Mais j'avais besoin de comprendre. Alors j'ai commencé à écrire les paroles des chants que nous chantions, une par une. Puis, seule à la maison, je m'asseyais avec ma Bible à côté de moi et je lisais. Je comparais. Je priais. Parfois, je pleurais. Perdue. C'était comme si ce que j'avais toujours appelé louange me filait entre les doigts. Et plus douloureux encore était l'idée que, pendant des années, j'avais chanté ces chants sans me poser de questions. J'avais entraîné d'autres personnes sur cette voie. Au cours de ce processus, j'ai été frappée de constater que certaines chansons semblaient davantage axées sur l'orgueil que sur l'exaltation de Dieu. Des chansons qui contenaient des phrases comme « Je reprendrai tout »,« Je vaincrai »,« Le diable me rendra tout ce qui m'appartient ». Et je me suis demandé « Mais où est-ce dans la parole? Qui a dit que c'est comme ça qu'on gagne ?» Je me suis souvenu de Jacques 4,7. « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable », mais je ne voyais personne chanter sur la soumission, seulement sur la victoire personnelle. Cela m'a profondément troublée. J'ai commencé à comprendre que le problème ne venait peut-être pas seulement des paroles, mais de ce que nous recherchons lorsque nous chantons. C'était comme si le culte était devenu un moyen de réconfort émotionnel, quelque chose pour nous faire du bien, plutôt qu'une façon d'exalter la sainteté de Dieu. Et cette pensée m'effrayait, car si c'était vrai, que faisais-je d'autre de mal que j'ignorais? Les chants étaient-ils devenus une distraction spirituelle, même avec de bonnes intentions? L'Église était-elle bercée par de belles mélodies tout en s'éloignant peu à peu de ce qui est sacré? Je n'avais pas de réponse. Mais je sentais qu'il fallait que je continue. Je ne pouvais plus l'ignorer. Un jour, j'ai pris un carnet et j'ai écrit en haut de la page « Qu'est-ce que la Bible appelle la louange ?» Je voulais y voir plus clair. Je ne voulais plus me laisser guider uniquement par l'émotion ou la tradition religieuse. J'ai commencé à interroger les psaumes, Jean et l'Apocalypse. J'ai cherché tout ce qui pouvait me montrer à quoi ressemblait une adoration qui plaise à Dieu. Et quelque chose a commencé à me fasciner. La véritable louange dans la Bible exalte toujours Dieu, et non qui nous sommes. Elle parle de sa grandeur, de sa justice, de sa puissance. Elle ne parle pas de ma singularité, ni de ce que je désire recevoir. Cela m'a amené à considérer mes choix sous un angle totalement nouveau. C'est dans cet esprit de recherche que je suis tombée sur un chant que j'avais chanté des dizaines de fois. Le titre était puissant. « Je te rends gloire ». Jusque-là, il semblait parfait. Il disait que Jésus méritait la gloire pour avoir porté la couronne d'épines. C'était poétique. Mais en relisant ce passage biblique, j'ai réalisé que les soldats portaient la couronne d'épines par moquerie, et non comme un véritable geste de couronnement. La véritable couronne du Christ réside dans la résurrection, dans la victoire sur la mort, et non dans l'humiliation. Cela m'a déstabilisé. J'ai compris que même les belles paroles, mal interprétées, pouvaient nous conduire à des doctrines déformées. J'ai passé des jours à y réfléchir. Je me suis souvenu du nombre de fois où j'avais vu des gens émus par ce chant. Je ne peux pas nier qu'il soit touchant. Mais je me suis demandé, Dieu se réjouit-il d'une adoration née d'une erreur théologique?
Ou attend-il de nous que nous soyons plus zélés dans ce que nous lui offrons? Cela me peinait de penser que j'offrais peut-être quelque chose d'incomplet, voire de faux. Et pire encore, que j'enseignais aux autres à faire de même. Dès lors, j'ai compris que le problème ne résidait pas seulement dans les chants individuels. Il résidait dans la façon dont nous, en tant qu'Église, abordions le culte. Le 5e chant qui m'a ému était une question audacieuse. Il était chanté avec autorité, avec force. Les paroles disaient que le croyant devait déclarer la guerre, arracher ce que le diable a volé, reprendre ce qui lui appartient. Je l'ai moi-même chanté en criant, micro à la main. Mais après avoir tout repensé à la Bible, je me suis arrêtée et me suis demandé: où la Bible me dit-elle de prendre quelque chose à l'ennemi? Le Christ n'est-il pas celui qui a vaincu le diable? Et n'est-il pas celui qui nous restitue ce qui a été perdu? À aucun moment Jésus ne nous enseigne à affronter le diable avec des mots humains. Il a utilisé la parole, toujours. Je me suis souvenu de Jacques 4:7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Le commandement est clair. D'abord, soumettez-vous à Dieu. Ensuite, résistez. Mais il n'est pas question de chanter ou de crier contre Satan, comme si cela nous donnait de l'autorité. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de très dangereux dans ces paroles. Elles renforcent l'ego, mais ne renforcent pas nécessairement la foi. Et cela m'a effrayée. Combien de fois ai-je chanté avec émotion, pensant gagner une bataille spirituelle? Mais peut-être ne faisais-je que nourrir ma chair, mon désir de paraître fort, ma vanité déguisée en foi. Tout cela me rongeait de l'intérieur. J'avais du mal à dormir, difficile de répéter. Chaque chanson que j'entendais était désormais pleine de tension, de doute. Ce qui avait été simple autrefois était devenu un champ de bataille en moi. Mais une chose était sûre, Dieu ne m'accusait pas. Il me réveillait. Et même si c'était douloureux, c'était aussi libérateur. Car je comprenais désormais que la véritable louange ne pouvait naître de l'ignorance. Elle devait venir de la vérité. Et si je voulais continuer à adorer Dieu, il me faudrait tout recommencer. De zéro, si nécessaire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre le poids de ma responsabilité. En tant que responsable de culte, ce que je chantais au micro finissait par façonner la foi de ceux qui m'écoutaient. Je ne me contentais pas de divertir, j'enseignais. Et si ce que je chantais n'était pas conforme à la Bible, l'erreur n'était pas seulement musicale. Elle était spirituelle. Elle me brisait intérieurement. Je pensais aux nouveaux convertis, aux jeunes, aux enfants de l'Église. Combien de fois avaient-ils répété des phrases que je chantais avec tant d'enthousiasme, et maintenant, je ne savais même plus si elles étaient vraies. Au milieu de cette crise, une autre chanson a commencé à me perturber. C'était une de ces chansons qui vous touchent au cœur, vous savez, avec des paroles sensibles, une mélodie douce, mais un détail m'est resté en tête. La chanson ne mentionnait pas Dieu, ni Jésus, pas une seule fois. C'était une sorte de déclaration romantique qu'on pouvait chanter à n'importe qui. Et pourtant, elle était utilisée comme un culte. Toute l'Église chantait, les yeux fermés, les mains levées, comme pour Dieu. Mais était-ce vraiment le cas? J'ai lu et relu les paroles. Il n'y avait pas de croix, pas de péché, pas de rédemption. Il n'y avait que des sentiments. Et j'ai commencé à remarquer une tendance. Beaucoup de chansons se prétendant chrétiennes sont en fait des compositions romantiques étiquetées comme religieuses. Elles parlent d'amour, d'attention, de protection, mais toujours de manière générique, sans mentionner le nom qui domine tous les noms, Jésus-Christ. Et si on retire Jésus du centre, que reste-t-il? De l'émotion, de la belle musique, mais pas de louange. Et j'ai commencé à craindre que les gens s'habituent à ce genre de louanges creuses. Des louanges qui plaisent à l'oreille mais ne transforment pas le cœur. Des louanges qui touchent mais n'édifient pas. Je me souviens d'une nuit où je me suis réveillée en pleine nuit, le visage en larmes. J'avais rêvé que j'étais à l'église, en train de chanter un chant qui avait fait un tabac en ligne. Dans ce rêve, Jésus franchissait la porte de l'église et s'approchait de l'autel. Mais personne ne l'avait remarqué. Chacun avait les yeux fermés, chantant, pour lui-même. À mon réveil, je me suis assise au bord du lit pendant quelques minutes, le cœur battant la chamade. Était-ce un avertissement?
Passe-t-il vraiment inaperçu dans de nombreux offices à cause des chants que nous choisissons de chanter? Ce jour-là, j'ai décidé d'avoir une conversation sincère avec Dieu. J'ai fermé la porte de ma chambre, je me suis agenouillée et j'ai dit « Seigneur, si j'ai tort, corrige-moi. Mais si j'ai raison, montre-moi ce que je dois faire. Parce que je ne peux plus faire semblant que tout va bien. » C'était une prière silencieuse mais douloureuse. J'avais l'impression de porter un poids que personne d'autre ne pouvait voir. Un poids de zèle, de vérité, de responsabilité. Et au fond, tout ce que je désirais, c'était chanter à nouveau avec liberté, mais une liberté qui vient de la vérité, et non de l'ignorance. Petit à petit, Dieu m'a montré que le problème n'était pas la musique elle-même. C'était un manque de discernement. C'était la précipitation avec laquelle nous acceptions tout nouveau chant simplement parce qu'il nous touchait. C'était la superficialité avec laquelle nous abordions le culte et, plus grave encore, l'absence d'analyse biblique. De nos jours, de nombreuses églises choisissent leur répertoire en fonction de ce qui fait le buzz, de ce qui prend, de ce qui élève. Mais elles oublient de se demander « Cela glorifie-t-il Dieu? Enseigne-t-il la vérité? Prépare-t-il le cœur au ciel ou seulement au réconfort sur terre ?» Et c'est avec ces questions que mon cœur a commencé à changer. À ce stade, je ne pouvais plus participer aux offices de la même manière. Non pas par rébellion, mais par révérence. Je m'asseyais dans le banc, j'écoutais l'équipe de louanges commencer à chanter, et au lieu de me joindre à la louange, je commençais à prêter attention aux paroles. Chaque phrase, chaque couplet. Certains chants me faisaient pleurer, non pas parce qu'ils me touchaient, mais parce que je réalisais à quel point nous étions loin de la vérité. Dans d'autres, je fermais même les yeux et faisais semblant de prier, juste pour m'empêcher de chanter. Je ne pouvais tout simplement plus répéter certaines paroles. C'était comme si le Saint-Esprit me poussait « Ma fille, surveille ta bouche ». Au cours de ce processus, une autre chanson bien connue a fait surface. Elle parlait de trouver un sens sous le soleil, au milieu de la douleur, des luttes et de l'existence. Une belle composition, sans aucun doute. Mais j'ai commencé à remarquer que, bien qu'elle aborde la souffrance humaine, elle évitait d'évoquer la solution. Elle ne parlait pas de salut, de croix, de repentir ou d'abandon. Cela ressemblait plus à une diatribe qu'à une louange, et cela me dérangeait. Car dans la Bible, même les psaumes de lamentation se terminent par l'espoir. Ils pointent vers Dieu, vers la rédemption. Mais cette chanson s'achevait dans le silence, comme si le soulagement résidait dans l'expression de la douleur et non dans la confiance en Christ. Et cela m'a fait réfléchir au nombre de chants qui, aujourd'hui, se concentrent sur notre douleur, notre lassitude, nos difficultés, sans toutefois indiquer qui peut résoudre tout cela. Ce sont des chants thérapeutiques, mais pas spirituels. Ils nous accueillent, mais ne nous conduisent pas à la repentance. Et une fois de plus, la question est revenue. Qui est exalté ici, le Dieu de la Bible ou la fragilité humaine? Je sais que Dieu se soucie de notre douleur. Mais il ne nous a pas appelés à la chanter éternellement. Il nous a appelés à proclamer la victoire de la croix. J'ai commencé à noter ces schémas un par un. Des chansons centrées sur l'émotion. Des chansons qui parlent des anges, mais pas de Jésus. Des paroles qui traitent le diable comme un interlocuteur, comme si nous devions chanter pour lui. D'autres qui mélangent doctrine et mysticisme. Et pire encore, des chansons qui ont la structure de ballades romantiques, mais qui sont chantées à l'autel comme des louanges. Je ne voulais pas être trop critique, mais tout était là, clair, sous mes yeux. Et c'est à ce moment-là que mon âme s'est mise à crier « Pourquoi personne ne voit ça ?» Je me suis souvenu d'anciens sermons où les pasteurs disaient « Attention à ce qui entre dans l'autel. Tout ce qui passe par l'autel doit être saint. » Mais il semblait que ce zèle avait disparu. Aujourd'hui, tout chant émouvant est inclus dans le culte. Tout nouvel ajout est célébré. Et je ne voulais pas être celui qui provoque la division, mais je ne voulais pas non plus être complice de l'erreur. Alors, j'ai commencé à prier pour le discernement. J'ai prié pour que Dieu suscite davantage de personnes qui verraient cela, car seul, je ne savais pas si je pourrais tenir encore longtemps. Et c'est dans cette solitude spirituelle que le Saint-Esprit a commencé à me fortifier. Et le plus intéressant, c'est que plus j'étudiais, plus je ressentais de paix. Non pas la paix qui vient de l'acceptation des autres,
mais celle qui vient de la certitude de marcher dans la vérité. J'ai commencé à rechercher d'anciens chants de louanges bibliques, dont les paroles étaient centrées sur la gloire de Dieu. J'ai découvert des chants oubliés qui parlèrent de la croix avec révérence, qui exaltaient profondément Jésus. Et cela a ravivé quelque chose en moi. J'avais envie de chanter à nouveau. Mais cette fois, avec crainte, avec conscience, avec la conviction que ma voix n'était pas destinée à élever les gens, mais à élever le nom du Christ. Même avec cette nouvelle prise de conscience, j'avais encore peur de paraître arrogant. Je savais que remettre en question des chansons que la plupart des gens adorent pouvait être perçu comme un jugement. Mais c'était tout le contraire. Il ne s'agissait pas de pointer du doigt les erreurs des autres. Il s'agissait de me repentir de tout ce que j'avais fait sans discernement. J'étais là, devant Dieu, reconnaissant mon ignorance. Et à cause de cela, je ne pouvais plus agir comme avant. Je me suis retrouvée à refuser des invitations à chanter lors d'événements, à éviter les répétitions. Parfois, j'éteignais même la radio dès que certaines chansons commençaient. C'était comme si l'esprit me disait « Tu en sais déjà trop pour continuer à chanter ça ». C'est à ce moment-là que ma plus jeune fille, âgée de 10 ans à peine, m'a demandé dans la voiture « Maman, ce chant qu'on chante à l'église, est-il vraiment pour Dieu ?» La question m'a prise au dépourvu. J'ai pris une grande inspiration et demandé « Pourquoi, ma fille ?» Elle a répondu « Parce qu'il semble parler plus de moi que de Jésus. » Ce jour-là, j'ai pleuré sous la douche. J'ai vu que Dieu lui ouvrait les yeux, elle aussi. Et cela m'a redonné espoir. Ce n'était pas seulement moi. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. C'était comme s'il élevait des voix silencieuses au sein même de l'Église. Des gens ordinaires qui commençaient à sentir que quelque chose n'allait pas. J'ai commencé à parler de tout cela à mon mari. C'est un homme simple et réservé, mais doté d'une foi profonde. En entendant mon éclat, il est resté silencieux quelques minutes et m'a dit « Renata, peut-être que Dieu t'appelle à purifier l'autel. » Cela m'a transpercé comme une épée. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. J'avais toujours pensé que ma mission était de chanter, d'émouvoir les gens, de toucher leur cœur. Mais et si, en fait, ma mission était désormais de protéger le culte, de préserver la pureté de ce qui est chanté dans le sanctuaire. Cette conversation a changé mon attitude. J'avais encore peur, mais maintenant, j'avais un but. J'ai recommencé à étudier plus en profondeur. J'ai commencé à considérer chaque chant comme un sermon. Si les paroles étaient fausses, les gens apprendraient mal, et ceux qui prêchent mal sont tenus responsables. Jacques 3:1 dit « Mes frères, ne vous multipliez pas, sachant que nous encourons une plus grande condamnation. » Cela m'a donné des frissons, car la musique enseigne. Elle pénètre l'esprit et reste gravée dans le cœur. On peut oublier le sermon, mais on chante le chant toute la semaine. Et si le chant était faux, combien d'âmes peuvent s'égarer sans même s'en rendre compte? C'est alors que j'ai décidé de réunir des sœurs et des frères de confiance pour parler. Ce n'était pas une dénonciation, c'était un plaidoyer. J'ai partagé mon angoisse, mon cheminement, mes découvertes. Certains m'ont écouté avec respect. D'autres ont réagi froidement. Une sœur m'a dit « Mais veux-tu qu'on chante seulement de vieux cantiques maintenant ?» J'ai calmement répondu « Non, je veux juste qu'on chante la vérité. » Certains ont acquiescé, d'autres ont détourné le regard. J'ai compris à ce moment-là que ce ne serait pas facile. Mais j'ai aussi compris que, même si je n'étais que moi, je devais prendre position. Pour la vérité, pour l'honneur du nom de Jésus. Et le plus beau, c'est que, cette même semaine, une jeune femme de l'église m'a appelé à la fin du culte. Elle m'a dit « Sœur Renata, je voulais te remercier. Tu m'as fait écouter les paroles de ce chant aujourd'hui. » Et j'ai réalisé qu'il parlait plus de conquête que de Christ. J'ai serré cette jeune fille dans mes bras et j'ai pleuré de nouveau. C'était comme si Dieu me disait « Continue, je suis sur ce chemin. » Et cela m'a redonné des forces. Je ne cherchais pas à semer la division. J'essayais de protéger l'autel. Et même si beaucoup ne comprenaient toujours pas, je savais que le Seigneur voyait mon cœur. À partir de ce moment-là, quelque chose a commencé à changer profondément en moi. Je ne me voyais plus comme un animateur de louanges au sens conventionnel du terme.
J'ai commencé à me percevoir comme quelqu'un qui devait être vigilant, non seulement sur ce que je disais, mais aussi sur ce que je mettais dans les oreilles des autres. Et cela m'a conduit à un niveau supérieur de vigilance spirituelle. J'ai commencé à examiner les paroles, l'origine des compositions, la doctrine derrière les mélodies, avec beaucoup plus d'attention. J'ai découvert que certains chants provenaient de mouvements qui niaient la Trinité, d'autres qui exaltaient les anges, et d'autres encore qui ne mentionnaient même pas Dieu. Et pourtant, ils faisaient partie de notre répertoire. Je me sentais en guerre, une guerre silencieuse mais profonde. D'un côté, la vérité que la Bible me révélait. De l'autre, la résistance d'une culture chrétienne habituée au superficiel, au rythmique, au plaisant. J'ai souvent pensé à abandonner. C'était douloureux de voir des gens que j'aimais continuer à chanter des chants aux messages déformés, comme si de rien n'était. Mais Dieu me le rappelait constamment. Tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour adorer. Et l'adoration commence par l'obéissance. Alors, même fatigué, j'ai persévéré. Même seul, j'ai tenu bon. Je me souviens d'une situation particulière que je n'oublierai jamais. Un grand événement réunissant plusieurs églises. J'étais invité à chanter l'une des chansons les plus populaires du moment. Les paroles étaient magnifiques, la mélodie captivante, mais je savais qu'elle contenait des phrases non bibliques. Je suis resté silencieux, j'ai prié et j'ai refusé. À l'époque, beaucoup n'ont pas compris. Ils m'ont traité de radical, d'exagéré. Quelqu'un a même dit que Dieu ne se soucie pas tant des paroles, il voit le cœur. Mais cela me semblait dangereux. Car si Dieu voit le cœur, alors il voit aussi quand nos cœurs se conforment aux hérésies par commodité. Ce soir-là, je suis rentré chez moi le cœur lourd. J'aurais voulu appeler quelqu'un pour me défouler, mais j'ai choisi de me taire. Je suis allé dans ma chambre, j'ai ouvert ma Bible et j'ai relu Jean 4, 24. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La vérité. Pas seulement l'émotion, pas seulement l'intention. La vérité. J'ai pleuré de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas un cri de frustration. C'était un cri d'abandon. J'ai compris qu'il était inutile d'essayer de m'intégrer dans un système qui ne correspondait plus à ce que Dieu me montrait. Si je devais chanter, que ce soit en vérité. Si je devais me taire, que ce soit par révérence. Dès lors, j'ai commencé à composer mes propres chants. Des chants simples, sans aucune prétention au succès. Juste avec la Bible, la croix, le salut. Je me suis remis à chanter les psaumes. Je me suis remis à méditer sur de vieux cantiques. Non pas parce qu'ils sont vieux, mais parce qu'ils sont profonds. Et j'ai réalisé que Dieu commençait à restaurer ma joie dans l'adoration. Une joie qui ne dépendait ni des applaudissements, ni de l'ambiance. C'était une joie sereine et inébranlable, née de la conviction que la vérité glorifie plus que toute harmonie vocale. Et cela a tout changé en moi. C'est dans ce contexte que j'ai reçu l'invitation de préparer un culte spécial pour les adolescents. J'avais peur de leur réaction. Leur génération est bombardée de musique moderne, de paroles superficielles et de refrains répétitifs. Mais j'ai accepté le défi. J'ai choisi des chants de louanges bibliques avec des messages centrés sur Jésus. Au début, l'atmosphère était gênante. Personne ne sursautait. Personne ne criait. Mais peu à peu, le silence s'est transformé en déchirement. J'ai vu des larmes. J'ai vu des jeunes s'agenouiller. J'ai vu un garçon lever la main et demander la prière. Et là, j'ai compris. La vérité touche toujours. Cette génération est peut-être distraite, mais le Saint-Esprit continue de convaincre. Et lorsqu'il agit, aucun chant célèbre ne peut rivaliser avec sa présence. Après ce culte avec les adolescents, quelque chose en moi s'est apaisé. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi paisiblement. Non pas parce que tout avait changé autour de moi, mais parce que quelque chose en moi était enfin en phase avec la volonté de Dieu. J'ai compris que mon combat n'était pas contre les chants, les fidèles ou l'Église. C'était un combat pour la pureté. Et ce combat a commencé dans mon cœur. Il ne s'agissait pas d'être meilleur ou plus saint que les autres. Il s'agissait d'être responsable de ce que je chante devant un Dieu saint. Un Dieu qui mérite plus que de belles paroles. Il mérite la vérité. Grâce à cette compréhension, j'ai commencé à voir les choses plus clairement. Les paroles qui exaltaient le moi, qui nous ordonnaient de prendre possession,
ou de déclarer victoire ne me séduisaient plus. Les chansons qui parlaient au diable, qui tentèrent de lui arracher quelque chose par la force, me semblaient absurdes. J'ai compris que Jésus avait déjà gagné, et que tout ce que je reçois vient de lui, et non d'un prétendu affrontement musical avec Satan. Aucun verset biblique n'autorise ce genre d'attitude. C'est le Christ qui restaure, qui guérit, qui restitue. Et le centre de la louange devrait toujours être lui, et non ma prétendue force spirituelle. J'ai repris mes études de théologie avec plus d'assiduité, non pas pour devenir expert, mais pour me protéger. J'ai compris qu'une église qui chante mal finit par croire mal. Et une foi sans fondement, tôt ou tard, s'effondre. J'ai commencé à enseigner cela discrètement en petits groupes. J'ai partagé des versets. J'ai expliqué le contexte. J'ai montré comment certains chants, même émouvants, étaient déconnectés de la parole. Et, à ma grande surprise, certains ont commencé à ouvrir les yeux. Renata, je n'y avais jamais pensé. J'ai entendu cette phrase un nombre incalculable de fois, et chaque fois, j'ai senti que cela valait la peine de continuer. Ce n'était pas facile, bien sûr. Il y avait encore de la résistance. Certains me traitaient encore de froide, d'extrémiste. Une sœur a même dit « Tu étouffes l'esprit ». Mais je savais que ce n'était pas le cas. C'était tout le contraire. Je voulais que l'esprit coule librement, mais sans complication. Car là où il y a mensonge, il y a confusion. Et Dieu ne demeure pas dans la confusion. Le Saint-Esprit agit lorsque la vérité est exaltée, lorsque Jésus est intronisé, lorsque l'autel est purifié. Et la musique a du pouvoir. Elle peut édifier, mais elle peut aussi empoisonner. C'est pourquoi chaque note doit être consacrée. J'ai commencé à considérer le choix des chansons comme une intercession. Je ne choisissais plus ce qui était beau, mais ce qui était vrai. Je priais avant de composer chaque setlist. Parfois, je passais plus de temps à choisir la chanson qu'à la répéter, et j'ai remarqué que l'atmosphère spirituelle du culte changeait. Elle était plus sobre, plus profonde. Les gens criaient moins, pleuraient davantage. Ils ne sautaient plus, mais s'agenouillaient. Ils ne partaient pas en disant « Quel beau chant de louange », mais plutôt « Dieu m'a parlé ». Et pour moi, ce fut la plus grande confirmation que j'étais sur la bonne voie. Mais le signe le plus marquant est survenu lors d'une réunion où personne ne s'attendait à rien. C'était un mercredi ordinaire. Je n'ai chanté que 2 cantiques simples centrés sur la croix. Et au milieu du deuxième, un homme qui assistait rarement aux offices s'est mis à pleurer. À la fin, il est venu vers moi et m'a dit « Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai compris ce que signifie vraiment adorer. C'était comme si Jésus était là. » Je n'ai pas pu répondre. J'ai simplement pleuré avec lui, car c'était là la raison de tout cela. C'est pourquoi j'avais rencontré tant de résistance. C'est pourquoi Dieu avait permis cette souffrance, pour que l'adoration redevienne ce qu'elle aurait toujours dû être, un véritable autel devant le trône. Après ce jour, j'ai commencé à comprendre que Dieu restaurait peu à peu non seulement le culte à l'Église, mais aussi en moi. C'était comme si le Seigneur reconstruisait l'autel de mon cœur avec de nouvelles pierres, plus solides, plus saintes, plus conformes à sa parole. Et, étrangement, plus j'abandonnais les chants populaires qui me touchaient autrefois, plus je ressentais sa présence. Ce n'était pas ce frisson dans mon corps, ni l'excitation du public. C'était quelque chose de plus calme, de plus constant. C'était la certitude que je faisais ce qui plaît au Père, même si cela ne plaisait pas aux hommes. Une chose m'a frappé durant cette période, une visite dans une église d'une autre ville. Le culte était animé, illuminé, avec un grand écran et un orchestre complet. Mais lorsqu'ils ont commencé à chanter, je me suis sentie vide. Les paroles étaient belles, mais superficielles, répétitives. Des phrases comme « je déclare » ou « je prends possession » étaient mêlées à des promesses sans fondement biblique. Personne ne parlait du péché, personne ne mentionnait la croix. Je me sentais mal à l'aise. Et soudain, j'ai réalisé que ces chants ne me correspondaient plus. J'avais changé. Ou peut-être, j'étais revenu à ce que je n'aurais jamais dû quitter, l'évangile pur. Au retour de ce voyage, j'ai médité en silence.
Je me suis souvenu du nombre de fois où j'avais chanté des chants que, aujourd'hui, je n'oserais pas répéter. Et je me suis demandé, combien de personnes avais-je incité à chanter aussi? Ce n'était ni par malice, ni par vanité. C'était par manque de zèle, par immaturité spirituelle. Mais maintenant que mes yeux étaient ouverts, je ne pouvais plus les fermer. Et cela m'a donné un sentiment d'urgence. Je ne pouvais plus me taire, même si cela me mettait mal à l'aise, même si cela me coûtait des invitations. Je devais continuer à partager ce que Dieu me montrait. Car la véritable adoration n'est pas un luxe, c'est une nécessité. J'ai commencé à étudier avec des jeunes, des couples, des pasteurs. J'organisais de petites séances d'études avant les répétitions. Je lisais des couplets avec les musiciens. Je posais des questions dérangeantes. Pourquoi ce chant? Qu'enseignent ces paroles? Où est-ce dans la Bible? Au début, beaucoup ont trouvé cela exagéré. Mais ensuite, certains ont commencé à réfléchir. Le changement a été lent, mais réel. Et le plus beau, c'était de voir des gens qui auparavant ne se souciaient même pas des paroles venir me voir et me demander « Renata, ce chant est-il biblique ?» Cela m'a touché. C'était l'esprit à l'œuvre, tellement différent de ce que je voyais lorsque tout était guidé par les applaudissements. J'ai commencé à remarquer une soif différente chez les gens, une véritable faim, une soif de profondeur. J'ai vu des jeunes changer leur playlist, j'ai vu des sœurs arrêter de chanter certains refrains, j'ai vu des responsables revoir leur répertoire. Bien sûr, tout le monde n'acceptait pas cela, mais ceux qui l'acceptaient s'épanouissaient. L'atmosphère de l'Église a commencé à changer. Le culte ne portait plus sur ce que nous ressentons, mais sur qui il est. Et cela a tout transformé. Le culte est devenu plus centré, plus respectueux. Nous ne chantions plus « Reprends ce qui t'appartient ». Nous avons commencé à chanter « Que ta volonté soit faite ». Et c'était, pour moi, le plus grand signe de maturité spirituelle. Et puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai été appelé à exercer le ministère lors d'une conférence et cette fois, on m'a explicitement demandé de ne choisir que des chants centrés sur la Bible. Ils ont dit qu'ils en avaient assez des beaux chants de louanges, mais vides de sens. Cela m'a donné des frissons. C'était comme si, après avoir été traité de radical pendant si longtemps, Dieu tournait la clé. Il me montrait que ce n'était pas seulement moi. D'autres aussi étaient en train de s'éveiller. Et j'ai compris à ce moment-là que le véritable zèle trouve toujours sa place, même si cela prend du temps. Car Dieu honore ceux qui l'honorent, et ceux qui chantent la vérité, tôt ou tard, seront entendus. À la conférence, en m'approchant de l'autel avec ma guitare, j'ai regardé la foule et ressenti quelque chose de différent. Ce n'était ni de la peur, ni de l'excitation. C'était de l'émerveillement devant ce que j'allais chanter. De l'émerveillement devant le fait de représenter quelque chose de plus grand que moi. La setlist était simple. 3 chansons. Toutes soigneusement choisies. Toutes ancrées dans les Écritures. Pas de lumière clignotante, pas d'effets sonores, pas de refrains interminables. Mais il y avait quelque chose qu'aucune structure moderne ne peut créer. La rupture. Quand les paroles disaient « Tu es saint », les gens ne criaient pas, ils s'agenouillaient. Quand la chanson disait « Emmène-moi à la croix », beaucoup se mirent à pleurer en silence. Je savais que ce n'était pas moi qui comptais. C'était le Saint-Esprit qui agissait librement, car la vérité était sur l'autel. Et à cet instant, j'ai compris que mon cheminement de souffrance, de questionnement et de renoncement n'avait pas été vain. Chaque graine plantée dans les larmes portait désormais ses fruits. Il ne s'agissait pas de réussite, mais de fidélité. Et là, devant tant de frères, dont certains que je ne connaissais même pas, j'ai senti Dieu me dire « Maintenant tu comprends. L'adoration ne concerne pas toi, ni la musique. Il s'agit de ma présence. Et je demeure au cœur de la vérité. » Après cet événement, beaucoup sont venus me parler. Certains voulèrent les paroles. D'autres me demandèrent des recommandations pour des louanges bibliques. Un leader m'a dit « Renata, tu as chanté des chants qui m'ont interpellée. » et m'a fait réaliser que je ne chantais que ce qui m'émouvait. Mais maintenant, je veux chanter ce qui me transforme. Cela m'a profondément touchée, car c'était exactement le but. La véritable adoration transforme. Elle ne flatte pas l'ego.
Elle ne trompe pas. Elle nous rapproche de la croix. Elle déchire le cœur. Et même si c'est douloureux au début, c'est ce genre de douleur qui engendre la vie. C'est alors que j'ai écrit quelque chose dans mon carnet. La musique qui ne me conduit pas à la sainteté m'éloigne de Dieu. C'était dur, mais vrai. Car je me suis rendu compte que beaucoup de chants me faisaient du bien. Mais pas mieux. Et l'Évangile ne consiste pas à se sentir bien, mais à mourir à soi-même pour que Christ puisse vivre. J'ai commencé à partager cette phrase avec d'autres responsables de culte. Et certains ont commencé à utiliser ce critère avant d'approuver un chant pendant le culte. Cela m'a apporté de la joie. Mais cela m'a aussi fait prendre conscience de l'ampleur des dégâts causés par des années de culte sans filtre biblique. À ce moment-là, je ne me sentais plus seul. L'Esprit réveillait d'autres personnes, des pasteurs, des responsables, des jeunes. Des gens qui commençaient à comprendre que l'autel de la musique avait besoin d'être purifié. Ce beau son sans vérité ne plaît pas à Dieu. Cette émotion sans doctrine est une tromperie. Et ce culte qui n'exalte pas le Christ n'est qu'une façade. Ces vérités, qui m'avaient auparavant peiné, me guidaient désormais. Je voyais des gens rompre avec leurs vices musicaux, cesser de chanter des phrases contraires à leur foi. C'était comme si une nouvelle atmosphère se construisait. Et je me sentais partie prenante de cette atmosphère. Mais malgré tout cela, je savais que la bataille n'était pas encore gagnée. Car la plupart des gens ne le voient toujours pas. Nombreux sont ceux qui répètent encore ce qu'ils ont entendu, sans réfléchir. Ils chantent ce qui est devenu viral, sans lire les paroles. Alors, je savais que je devais persévérer, non pas avec arrogance, mais avec zèle, continuer à enseigner, à corriger, à prier. Car la musique est une porte, et si c'est la mauvaise porte, elle éloigne les gens de la présence. Mais si elle est guidée par la vérité, elle peut ramener toute une génération au trône de la grâce, et c'était ce que mon cœur désirait désormais par-dessus tout. Aujourd'hui, avec le recul, je vois comment Dieu m'a guidé avec patience. Il ne m'a pas exposé, il ne m'a pas humilié, il m'a convaincu, il m'a brisé par son amour et restauré par sa vérité. Tout a commencé par une contrariété, un petit couplet dans une chanson, et, petit à petit, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux. Non pas pour me faire sentir meilleur que les autres, mais pour que je comprenne la responsabilité qui m'incombe lorsque je me tiens sur un autel. Aujourd'hui, chaque fois que je chante, je prie au préalable. Seigneur, ne me laisse pas t'adorer de ma bouche et te déshonorer par mes paroles. Et cette prière est devenue mon filtre, car maintenant, je sais, tout ce qui m'émeut n'est pas adoration. Tout ce qui parle de Dieu ne vient pas de lui. J'ai appris que la véritable adoration a un prix. Elle coûte des amis, des louanges, des applaudissements, mais elle libère aussi. Car lorsque nous chantons la vérité, le ciel s'ouvre. Aucun spectacle ne peut remplacer la présence réelle de Dieu. Et ce dont l'Église a le plus besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'un nouveau rythme, ni d'un nouveau refrain. C'est de repentance. C'est de révérence. C'est d'un retour à la croix. Des chants qui semblaient inoffensifs se sont avérés dangereux parce qu'ils ont semé les mauvaises graines. Des graines qui ont détourné l'attention, qui ont exalté l'homme, qui ont omis le nom de Jésus. Et lorsque nous chantons l'erreur, nous semons la confusion. Mais lorsque nous chantons la vérité, nous préparons le terrain pour le renouveau. Ce témoignage ne me concerne pas. Il parle de ce que le Seigneur a fait pour moi. Il parle de la façon dont il m'a sorti de la cécité spirituelle et m'a appris le discernement. J'aime toujours la musique, je chante toujours. Mais aujourd'hui, je le fais avec crainte. Et s'il y a une chose que j'ai apprise et que je vous laisse à vous qui m'écoutez, c'est celle-ci. Demandez avant de chanter, lisez avant de répéter, filtrez avant de vous laisser emporter par vos émotions. Car Dieu prend au sérieux ce qui sort de notre bouche. Et si nous voulons l'adorer, que ce soit comme il l'a demandé, en esprit et en vérité. Pas de raccourci, pas de mode, pas de superficialité. N'attendez pas que le Saint-Esprit crie. Parfois, il parle dans un détail des paroles, dans une phrase que vous avez toujours chantée sans vous en rendre compte. Quand il vous le montre, ne vous endurcissez pas, ne discutez pas, ne vous justifiez pas. Écoutez simplement et changez.
Car l'adoration qu'il veut ne vient pas d'une scène, elle vient d'un cœur brisé, un cœur qui préfère chanter moins, mais chanter correctement, qui préfère se taire, plutôt que de répéter un mensonge d'une belle voix, qui préfère être rejeté par les hommes, plutôt que d'être rejeté par le ciel. Voilà l'adoration qui transforme, et c'est cela qui a changé ma vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous dire quelque chose. Peut-être que Dieu vous réveille aussi. Peut-être utilise-t-il ce témoignage pour vous rappeler que l'autel n'est pas un lieu de vanité. C'est un lieu de renoncement. Et la musique est plus qu'un art, c'est un ministère. Ce qui sort de votre bouche doit être fidèle à la parole, car le ciel écoute, et l'enfer aussi. Et quand l'Église chante mal, elle se démasque. Mais quand elle chante la vérité, elle devient plus forte. Elle résiste à la tromperie. Elle laisse la gloire de Dieu descendre. Et cela, aucun accord moderne ne peut le remplacer. Aujourd'hui, je continue avec mon carnet, ma Bible et ma guitare. Je continue d'enseigner, de composer, de corriger. Non pas parce que je suis parfait, mais parce que j'ai été éveillé. Et maintenant, je ne peux plus me taire. Parce que je sais ce qui arrive quand l'Église chante sans réfléchir. Et je sais ce qui arrive quand elle chante avec discernement. Et si ce témoignage a servi à quelque chose, qu'il serve à ceci. Vous ramener à la vérité. Puissiez-vous faire partie de la génération qui purifie l'autel, qui zèle pour la doctrine, qui chante avec intelligence. Parce que les mots ont du pouvoir. Et quand les mots exaltent Jésus, le ciel répond. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si ce témoignage vous a touché, je vous invite à faire plus que simplement aimer ou partager. Je vous invite à réfléchir. Quelle chanson as-tu chantée devant Dieu? Qu'avez-vous répété avec votre bouche et est-ce conforme à la parole? Ce n'est pas une question rhétorique. C'est un appel à la vigilance. Écrivez ici dans les commentaires. Quelle chanson avez-vous remarqué qui était en désaccord avec la Bible? Avez-vous déjà vécu ce processus de discernement à l'autel? Connaissez-vous d'autres chansons qui semblent chrétiennes mais qui n'exaltent pas vraiment le Christ? Partagez votre témoignage. Que vous soyez un leader, un musicien, un intercesseur ou simplement un chrétien qui chante avec son cœur, votre expérience peut ouvrir les yeux d'autres frères et sœurs. La vérité vous libère, mais elle doit aussi être proclamée. Et si vous n'y aviez pas pensé jusqu'à présent, priez, demandez du discernement. Prenez votre Bible et lisez les paroles que vous chantez. Commencez dès aujourd'hui, une chanson à la fois. Et si vous avez besoin d'aide, nous sommes là. Cette communauté n'est pas composée de personnes parfaites, elle est composée de personnes éveillées. Fixez cette vérité dans votre cœur. Tout ce qui bouge n'est pas adoration. Tout ce qui devient viral ne se construit pas. Et toutes les chansons qui parlent de Dieu ne viennent pas de Dieu. Laissez votre commentaire, partagez cette vidéo avec les responsables du culte, envoyez-la à votre groupe d'église. L'autel doit être nettoyé. Et tout commence par un choix simple. Chantez la vérité. Que le Seigneur vous bénisse, vous donne le discernement et vous utilise pour élever un son nouveau, pur, saint et plein de gloire. Amen.